Salut les amateurs de montres, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, je voulais vraiment pas faire cette vidéo à la base, tout simplement parce que j'avais pas envie de discuter tout simplement des nouveaux modèles Rolex. Car tout simplement, toute la toile allait en parler. D'ailleurs, je viens de suivre le live de Watch Arch Genève sur Instagram, c'était super. J'ai suivi le live d'ailleurs de The Alicious, c'était super. Et en fait, je me suis dit, après ça, bah non, j'ai vraiment pas envie d'en parler plus parce que finalement, j'ai donné mon opinion un petit peu sur ces lives. Le truc, c'est que finalement, vous avez continué à me demander encore et encore ce que je pensais tout simplement de ces nouvelles montres. J'ai un avis quand même vachement tranché là-dessus. Vous allez être vraiment étonné de savoir ce que je pense. Alors, d'abord les Oyster Perpetual avec toutes les couleurs. Alors, je sais que sur les photos, ça fait un peu Power Ranger, et je suis tout à fait conscient que ça a l'air d'être choquant. Mais j'ai déjà vu quand même, enfin si vous avez fait l'effort d'aller souvent en boutique voir des Rolex, franchement les couleurs sont bien plus intéressantes que ce qu'on voit en photo. Et moi je pense qu'ici, le but de Rolex c'est de ramener une clientèle un peu plus jeune. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Et surtout, ces Oyster-là sont vraiment magnifiques. Si vous allez vraiment en boutique et que vous allez tester ces montres et que vous allez voir à quel point ces couleurs en vrai ne sont pas du tout comme sur le site de Rolex, que ce sont des couleurs qui réagissent par exemple tout simplement à la lumière du soleil, ben vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Donc déjà les Oyster Perpetual, je suis tout à fait pour. J'ai juste un petit bémol avec la version 41 mm. Imaginez-vous, c'est un grand cadran énorme, vachement plus grand que par exemple ma Tudor Black Bay, alors que c'est une plongeuse, et c'est juste 3 aiguilles. Et moi ça me choque un petit peu. Du 41 mm, ça ils ont vraiment un peu raté, je trouve. Après, il faut voir en magasin ce que ça donne, mais je trouve que pour une montre qui est censée être un peu plus classe, ma 41, c'est un peu trop. Je pense d'ailleurs la même chose un peu pour les Datejust, c'est aussi, elles sont très jolies, mais encore une fois, 41 mm, c'est vraiment gros, c'est énorme. Alors je sais qu'il y a des statistiques comme quoi la population veut toujours des montres plus larges, plus grosses, mais en vrai, là je pense vraiment que c'est une faute de goût. Après ça dépend, si vous avez vraiment un poignet énorme, pourquoi pas, mais je pense que le but d'une Datejust, c'est quand même d'être un petit peu élégante, enfin sport chic, évidemment, je dirais pas que c'est une montre habillée, c'est du sport chic, et là je pense que 41 mm, ça commence à faire beaucoup. Surtout que, on va en parler maintenant, la Submariner est à 41 mm, donc une Datejust a exactement la même taille qu'une Submariner. Mais là vous voulez vraiment savoir ce que je pense tout simplement de cette Submariner, hein. Eh ben, je vais être honnête avec vous, au début, quand j'ai su que c'était passé de 40 mm à 41, j'ai été un peu déçu. Mais très vite, quand on se penche vraiment dessus, eh ben on se rend compte que grâce au fait que maintenant elle est un peu plus allégée, qu'elle est un peu plus étroite au niveau des lugs, hein, donc au niveau des cornes, je pense que gagner un petit millimètre, d'ailleurs je suis même pas sûr que c'est vraiment 1 millimètre en entier, on va même pas remarquer la différence. Par contre, on va remarquer qu'elle est moins imposante sur le poignet à cause des grosses cuisses qu'elle avait jusqu'à présent en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment très réussi. Donc si on regarde cette Submariner sur le site de Rolex, la version noire, je suis complètement amoureux de cette montre. Elle est magnifique, j'en suis tellement à me dire qu'elle est tellement belle, c'est tellement la sub que je voulais en fait, que je suis sur le point d'appeler la D. Donc voilà, vous avez compris que je l'adore, elle est vraiment magnifique. Alors je ne parle pas de celle avec la lunette bleue, parce que voilà, c'est une montre en or blanc, donc. Et pour moi, ça, c'est un peu hors budget, c'est pas forcément ce qui m'attire non plus. Et alors, il y a aussi celle avec la lunette verte, et là, je sais pas, il faudrait vraiment voir en vrai. Souvent, par exemple, si on prend l'exemple de la Hulk, à la base, elle était un peu décriée, les gens disaient « Ah, ça va faire un peu voyant, c'est pas très beau et tout ». Et finalement, maintenant, c'est une montre que tout le monde s'arrache, tout le monde souhaite avoir cette montre. Donc je ne sais pas, moi je partirais, je pense, quand même sur la lunette noire, et je pense que je prendrais la montre sans date. Et oui, sans le cyclope. En plus de faire des économies grâce à ça, je pense vraiment que c'est la plus jolie montre des deux. Après, je comprends que le cyclope Rolex est vraiment très reconnaissable et qu'une personne qui s'achète sa première Rolex souhaite quand même se faire un peu voir. Bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc voilà, vous avez mon avis là-dessus. Finalement, moi, j'adore vraiment. Je trouve que le mouvement a été amélioré. On a un anti-choc enfin de ce nom sur la Submariner. Et puis surtout,
eh ben, j'ai l'impression qu'elle est bien plus élégante qu'avant maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez, c'était vraiment une réaction à chaud. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais même pas si je vais poster cette vidéo. On peut dire ce qu'on veut de Rolex, mais c'est une marque qui arrive à exciter les foules et qui est vraiment importante au niveau de l'horlogerie. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, vous insistiez, j'ai fait cette vidéo pour vous, je vous dis à bientôt.